Pour la 7e exercice, on a dans la figure ci-dessous, ABCDEFGH est un parallélépipède rectangle de dimension. Et la distance AB est égale à 8 cm, la distance AD est égale à 6 cm et la distance AE est égale à 4 cm. La première question, calculer EG. On va calculer la distance EG, puis montrer que la distance AG est égale à 2 racines carrées de 29 cm. Puisqu'on a, c'est un parallélépipède, alors puisque ce est un parallélépipède, alors la base est un rectangle. Puisque la base est un rectangle, alors on a ici un angle droit, un angle droit, un angle droit, un angle droit. Donc le triangle EGH est un triangle rectangle en H. Pour calculer la distance EG qui est la longueur de son hypoténuse, alors on doit appliquer le théorème de Pythagore. On a EHG est un triangle rectangle en H. D'après le théorème de Pythagore, on a EG au carré est égal à HG au carré plus EH au carré. La distance AG est égale à la distance EF est égale à la distance AB. Donc la distance AG est égale à 8 cm. Ici, c'est 8 cm. Ici, c'est 6 cm. Et ici, c'est 4 cm. Donc, la distance, on a dit que la distance HG est égale à la distance EF est égale à la distance AB. Donc, HG est égal à HG au carré est égal à 8 au carré. Plus la distance EH est égale à la distance AD est égale à 6 au carré. 8 au carré, c'est 64 plus 36 qui est 100. Donc, la distance EG est égale à racine carrée de 100 qui est 10 cm. Et on va montrer que la distance AG est égale à 2 racines carrées de 29. On remarque que de la même manière, on va utiliser le théorème de Pythagore. Et on remarque que le triangle AGE est un triangle rectangle en E, puisque ce est un parallélépipède rectangle. Alors cet arrêt est orthogonal à ce plan, où la droite AE est perpendiculaire à le plan EFGH, ou la base EFGH. Puisque cette droite est perpendiculaire à ce plan-là, qui est la base EFGH, alors on peut dire que le triangle AEG est un triangle rectangle en E. Pour la deuxième question, on a la droite AE est perpendiculaire au plan EFGH. Donc, puisque la droite AE est perpendiculaire au plan EFGH, alors il est perpendiculaire à tous les droites de ces plans, de ce plan-là. Donc, la droite AE est perpendiculaire à la droite EG. La droite AE est perpendiculaire à la droite EG. Alors,
Le triangle AEG est un triangle rectangle en E. D'après le théorème de Pythagore, on a AG au carré est égal à AE au carré plus EG au carré. On a déjà calculé la distance EG, c'est 10. La distance AE est égale à 4. Donc c'est 4 au carré plus 10 au carré est égal à 16 plus 100, c'est 116. Tout. La distance AG est égale à racine carrée de 116 qui est racine carrée de 4 fois racine carrée de 29 qui est 2 racine carrée de 29 sans centimètres. Pour la deuxième question, montrez que le volume de la pyramide AEGH est égal à 32 cm3. On sait que le volume d'une pyramide est égal à 1/3 du produit de la surface de sa base par la longueur de sa hauteur. Donc, le volume soit V le volume de la pyramide AEGH. Donc, V est égal à 1/3 de la surface de la base fois sa hauteur. Et pour cette pyramide, on remarque que sa hauteur est la distance AE ou l'arrêt AE et sa base est un triangle rectangle AEGH. Donc c'est la surface du triangle EGH fois la distance AE. La surface d'un triangle, on sait que la surface d'un triangle c'est la longueur de sa base fois la longueur de sa hauteur divisé par 2. Donc la surface de cette base c'est HG fois EH sur 2 fois la hauteur de la pyramide, c'est AE, divisé par 3. HG, c'est 8, fois EH, c'est 6, divisé par 2. Fois la distance AE, c'est 4, divisé par 3. On va simplifier par 2. Il nous reste 8 fois 6 fois 2. Sur 3, on simplifie par 3. Il nous reste 8 fois 2 fois 2, qui est 8 fois 4, qui est 32 cm3. Pour la troisième question,
En effectuant l'agrandissement de la pyramide AEGH, on obtient une pyramide de volume 108 cm3. Déterminez le rapport de cet agrandissement. On va nommer le volume V', soit V', le volume, soit V', le volume de la grande pyramide, soit V', le volume de la grande pyramide. Alors, on sait que le rapport de l'agrandissement à la puissance 3 est égal à le grand volume sur le petit volume. Donc, le rapport de l'agrandissement, on va le nommer K. Donc, K à la puissance 3 est égal à le grand volume qui est 20, V' sur le petit volume qui est 20, V. Donc, c'est 108 sur 32. 108 sur 32 qui est 3,375. Alors, K est égal à 1,5. Pour obtenir 1,5, on fait sur la calculatrice la racine cubique de 3,375. On va obtenir 1,5. Donc, on déduit que le coefficient d'agrandissement ou le rapport d'agrandissement est égal à 1,5. On a fini la correction de l'examen régional de l'année scolaire 2021-2022 de la région Ravasali-Kémitra. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le bloc des commentaires. Si vous avez des suggestions autour des examens régionaux ou si vous avez des propositions autour des examens régionaux, si vous avez par exemple un examen régional d'une certaine région, vous pouvez le demander sur le bloc de commentaires. Donc, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.